Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel Blender. Alors c'est un tutoriel que j'avais déjà fait en septembre-novembre même 2015 qui s'appelait création de texte en 3D. La qualité sonore était vraiment pas terrible donc je me suis dit que j'allais le refaire et avec une meilleure qualité ça sera plus utile. Alors on y va. Donc je supprime déjà le cube, je vais rajouter le volet de droite avec la touche N et j'active les screencasts pour que vous puissiez avoir toutes les touches. Alors pour commencer on va faire un sol. Je l'agrandis. Je vais lui ajouter un matériau pour commencer. On va l'appeler M_sol. On va mettre une couleur bleu clair. Je rajoute maintenant une texture T_sol. On va faire une texture de type cloud. Voilà, ça sera simple. Je vais lui mettre une couleur bleu foncé. Et si je fais F12, voilà, j'ai mon sol. Alors là, on voit que c'est pas très joli. Il y a un trait au milieu. Ça vient du fait qu'on est en mode UV alors que j'ai pas d'UV. Pour ça, je vais mettre en mode Generated pour pas m'embarrasser. Oui, c'est impeccable. Alors maintenant, on va centrer notre caméra. Vous vous rappelez, c'est la touche 0. Et là, je lock la caméra pour permettre de la manipuler. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais peut-être un tout petit peu comme ça. Ok. Création du texte maintenant. Le texte, on peut le créer ici à partir de Create Text ou à partir ici du menu Add Text. Voilà, donc mon texte est créé. Il est en 2 dimensions là. Pour le modifier, je fais Tab, Edit, ou ici on peut faire Edit par là. Bon, je modifie là. C'est un texte classique. Je vais mettre Valaxsoft comme d'habitude. Voilà, donc le texte est créé, sauf qu'il est en 2 dimensions. Pour ça, on va devoir le modifier. Je me rapproche un petit peu pour qu'on voit mieux. Alors, on va utiliser la propriété F. Cette propriété a différents paramètres ici qui permettent de rajouter de la dimension, principalement le extrude. Extrude, c'est un peu comme quand on fait de la modélisation avec la touche E. Je vais mettre 0,2 par exemple. Voilà, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, on a notre texte en 3D, par contre, c'est pas très joli. Pourquoi les angles sont ils sont pas très arrondis. Pour ça, on va faire un chanfrein. Donc il y a ici la méthode Bevel. Bevel, c'est du chanfrein en anglais. Une profondeur et une résolution. Alors, je vais mettre par exemple 0,01. Oui, c'est pas mal ça. Donc là, on a un chanfrein, mais il n'a pas une très bonne résolution. Donc on va l'augmenter à 3. Hop, voilà, là c'est impeccable. Hein. On peut peut-être mettre un tout petit peu plus, d'ailleurs 0,02. Et là, je passe à 4. Voilà, c'est pas mal ça. Donc j'ai mon texte en 3D avec son chanfrein. Je vais maintenant lui associer un matériau quand même. M_text. Prenons la couleur rouge hein, par exemple. On lui associe pareil une texture comme tout à l'heure. On va prendre la texture cloud. Je vais renommer T_text. Et on va lui mettre la couleur rose, hein, pourquoi pas. Bon, là aussi, il faudrait faire du generated ou on pourrait faire de l'UV hein, si on voulait. Voilà. Alors, il n'est pas très en face de ma caméra, donc ce que je vais faire, je vais lui associer quelques rotations. Théoriquement, si je fais du 90, 45, ça devrait être pas mal. Voilà, impeccable. Je me remets en mode 0 pour rentrer. Ok, qu'on puisse avoir ça en face de la caméra. Voilà, c'est impeccable. Donc, on a notre texte 3D avec sa texture et son matériau. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait très bien s'arrêter là, mais si on veut avoir des opérations sur cette texture, il est nécessaire de la modifier et de la passer en mode 3D. Et pour ça, il y a un raccourci Blender qui existe, c'est Alt-C. Il y a 2 possibilités, Mesh from Curve Meta Source Text or Curve from Mesh Text. Là, on est dans ce cas-là, puisqu'on veut faire transformer du texte en mesh. Je le sélectionne, c'est fait. Visuellement, rien n'apparaît, puisqu'en fait, c'est une modification interne. Si je fais Edit, voilà, là on voit la différence, vous voyez. Tout à l'heure j'avais le texte, maintenant j'ai tous les vertex, les arêtes et les faces qui apparaissent. Par exemple, si je veux modifier une des lettres, supposons que je veuille sortir le B, je vais la sélectionner, soit en faisant C comme ça, ou en faisant une sélection B comme ça. Ou alors ce que je vais faire, ce sera plus simple de faire un mode Edit. Je vais mettre en wireframe, comme ça on verra mieux, voilà. Ou alors il y a la touche L aussi, vous voyez, c'est une sélection L qui permet de sélectionner les objets qui sont disjoints. Voilà, Blender sélectionne tout. Tant que ça ne touche pas à notre vertex, est-ce que j'ai bien tout sélectionné? Oui, c'est bon. Et là maintenant je vais séparer cet objet en faisant P. P, ça permet de séparer. Il y a 3 types de critères différents. Là on a une séparation par sélection, parce que je sépare ce qui est sélectionné. Donc ma touche B, vous voyez.
Là, j'ai deux objets maintenant, le B et le reste. Je vais repasser en mode objet, je vais repasser en mode solide, et voilà. Donc si je veux modifier uniquement la lettre B, je la sélectionne et je la déplace tout simplement. Et après, je peux la modifier, je peux y attribuer une rotation. Hop. Voilà, donc là vous pourrez appliquer toutes les modifications que vous souhaiterez puisqu'on est sur un texte qui est un objet 3D. Donc on va arrêter là cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo aussi qui sera intéressante pour vous montrer comment incruster un texte dans un objet. Je vous remercie et à bientôt.